Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur le sujet du compromis. Choisir Jésus-Christ, c'est renoncer. De façon générale, on dit d'ailleurs que choisir, c'est renoncer. Mais quand vous choisissez Jésus-Christ, vous ne vous pouvez pas choisir sans avoir renoncé de façon parfois radicale. Avant de vous proposer une lecture de la parole pour développer un peu ce sujet, je tiens à vous remercier encore pour vos commentaires, les likes que vous prenez le temps de laisser. Merci encore pour les partages de ces vidéos qui sont faites. Et tout ça, c'est une source aussi d'encouragement pour, j'espère, beaucoup d'autres. Quant à moi, mon encouragement, je trouve dans le Seigneur. Mais vos paroles aussi, eh bien, de bénédiction, je les reçois pleinement. Jean chapitre 14, verset 1, lisons. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble pas, ayez en Dieu, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir par quel chemin passer? Par quel chemin on y parvient ?» Verset 6, « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Voyez, je reprends ce Jean 14, 6, dans d'autres versions qu'on connaît un peu plus facilement. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans la version du Semeur que je suis en train de vous lire, on nous est dit, le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu. Jésus est en train de dire une parole là, qui porte une vérité qui est exclusive. C'est-à-dire qu'elle exclut toute autre possibilité. Il dit, je suis le chemin. Je ne suis pas un chemin. Je ne fais pas partie des chemins qui existent pour aller au Père, c'est-à-dire aller à l'éternité. Non, non, non. Jésus dit, je suis le chemin. Il n'y en a pas d'autre que moi. Je suis la vérité. Tout ce qui est en dehors de Jésus, si ce n'est pas la vérité, c'est que c'est le mensonge. Je suis la vie. Sans Jésus, nous n'avons pas la vie, bien-aimés. Personne, et il insiste, parce que au cas où vous connaissez notre façon de fonctionner, on a toujours tendance naturelle à essayer de tordre, même quand les choses sont droites, à essayer de trouver des déviations pour peut-être dire oui, mais ce n'est pas forcément, il y a Jésus, mais il peut y avoir d'autres moyens pour accéder à l'éternité, pour plaire à Dieu. Non, Jésus insiste et il dit, personne ne va au Père sans passer par moi. Il est un chemin et ce chemin est unique, bien-aimé, unique. Et quand parfois on donne sa vie à Christ, combien de fois j'ai expérimenté cela, en parlant de Jésus-Christ à des personnes qui sont touchées dans leur cœur, qui reconnaissent que la parole de Dieu, c'est la parole de vérité, qui reconnaissent que ce que l'on est en train de partager avec eux, c'est la vérité. Et pourtant, ces mêmes personnes qui reconnaissent la vérité ont du mal à se positionner. Parce que finalement, ils sont peut-être déjà dans une religion, dans une tradition. Accepter Jésus, c'est abandonner la religion, c'est abandonner la tradition de ton enfance, la tradition de tes parents, la religion peut-être dans laquelle tu t'étais engagé avant de rencontrer Christ. Et très souvent, face à cette telle situation, eh bien, on va essayer de marcher dans un compromis. Un pied en Jésus et puis un pied dans ce qui était de mon passé. Je reste de mon passé. Mais le Seigneur dit non. Personne ne va au Père sans passer par moi. Il n'y a pas de chemin.
Voyez, qui peut, pour aller dans une même direction, avoir un pied sur une route et un pied sur l'autre? Non, à un moment, vous voyez, même les deux routes, elles sont proches. Et il y a un moment, les deux routes vont s'écarter. Donc au début, tu vas peut-être arriver à te contenter d'une relation de compromis avec Christ. Mais très rapidement, plus tu vas être dans ce compromis, plus Christ va s'éloigner là pour te dire, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. En dehors de moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et on pourrait être dans une dimension un peu, avoir une approche un peu, vous voyez, sentimentale. Combien de fois un chrétien authentique a pu être traité d'intégriste, c'est-à-dire quelqu'un qui est intègre dans ses voies, vous voyez, il y a une sorte presque d'extrémisme finalement. C'est Jésus ou rien. Il n'y a pas, excusez-moi d'être aussi radical que cela, mais si je m'appuie sur la parole de Dieu, si je crois que ce que Jésus dit, c'est la vérité, alors il ne peut pas y avoir une autre option. Il ne peut pas y avoir une autre solution que Jésus-Christ. Et choisir Jésus-Christ, c'est abandonner, renoncer à tout ce qui n'est pas Christ. Et il faut que les choses soient claires parce que notre Jésus là, lorsqu'il parle, il est sans ambiguïté. Il dit, Jean 14, 6, personne. Tu as beau être l'homme, la femme avec le plus de valeur sur cette terre. Tu as beau avoir passé ta vie à aider les autres, à t'investir dans les autres, à bénir les autres, à être dans des associations, des ONG, des associations d'entraide. Tu as beau à voyager de par le monde, tu auras beau avoir tout donné, tout ton argent, tout ton or pour ceux qui sont dans le besoin. Tout cela ne t'amènera jamais au Père. Aucune action, aucune religion, aucune culture, aucun savoir, aussi grand soit-il, ne pourra t'amener vers le Père. Aller au Père, accéder à l'éternité, s'assurer de son ticket pour l'éternité, de son ticket d'entrée pour l'éternité, ça se passe que d'une seule façon. Il n'y a qu'un seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et pourtant, même en ayant parfois fait cette expérience avec Christ, on peut être rattrapé par son passé, si on ne fait pas attention. Et lorsque je parle de son passé, ça peut être pour l'un sa culture. À cause de ta culture, à cause même, je vais dire, de la famille, qui te dit, non mais voilà, ok, tu as choisi Jésus, mais continue quand même de faire ce que tu faisais avant, continue tes petites habitudes, là, c'est pas grave, ne sois pas une sorte, entre guillemets, d'extrémiste. Écoutez-moi, bien-aimés. Lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on a rencontré la vérité, on devient un ambassadeur de cette vérité. C'est-à-dire que les autres connaîtront la vérité à travers toi parce que tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. Mais tu ne peux pas être ambassadeur de deux pays différents. Soit tu es ambassadeur de Jésus-Christ, soit tu es ambassadeur du royaume de Dieu, et il n'y a que deux royaumes finalement. La Bible, elle est extrêmement claire là-dessus. On est soit enfant de Dieu, soit enfant du diable. Il y a le royaume de Dieu et le royaume du diable. Il n'y a pas de sorte d'entre-deux, bien-aimés. Et nous aimons les entre-deux parce que le compromis, finalement, nous rend moins, et moins exigeants. Je prends un peu de ceci, un peu de cela. Oui, j'ai foi en Jésus, mais, ah bon, mais comment tu manifestes que tu as foi en Jésus? Est-ce que tes actes, ta façon de parler reflètent Jésus-Christ? Jésus va dire au verset 1, Jean 14, verset 1, « Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. » Parfois, j'entends des gens qui disent, oui, j'ai foi en Dieu, mais ils sont dans des religions, dans des traditions qui ne mettent pas Christ en avant. Ou peut-être même il y a Christ, mais à côté de Christ, il y a d'autres figures religieuses, il y a d'autres figures que les gens prient. Et vous pouvez être la plus grande, la religion qui rassemble le plus grand nombre peut-être de membres, le plus grand nombre de croyants. Cela n'impressionne pas notre Dieu. Cela n'impressionne pas Jésus. Si sur cette terre, il restait une personne qui croit encore en la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite là, telle qu'elle nous est communiquée là, et qui s'attache à cette vérité, ça suffit.
Jésus veut que le plus grand nombre soit sauvé, mais sa parole ne changera jamais en fonction du nombre. Nos nations, et merci Seigneur pour cela, marchent de façon démocratique avec des votes. Et donc, c'est finalement le plus grand nombre qui l'emporte. Avec Jésus, ce n'est pas comme cela. Nous pourrions être des milliards à suivre toutes sortes de religions, à suivre une religion qui dirait, ben là, il y a Jésus, mais avec Jésus, il y a tel autre, personnage important, religieux, qu'il faut aussi aduler, adorer ou prier. Excusez-moi, je ne vois pas tout cela dans la parole de Dieu. Jésus ne partage pas sa gloire. Notre Dieu ne partage pas sa gloire. Et le compromis, finalement, ne nous emmènera jamais à Jésus. Le compromis nous amène en enfer, bien-aimés. Et donc, quelle tristesse, quelle déception, quel choc. Là-haut, arriver devant le Seigneur pour justement croire que toi, tu vas aller là-haut et en fait, tu vas prendre la route là qui va dans la direction opposée. Et tu seras surpris, mon ami. Je ne parle pas de cela pour faire peur, accuser, culpabiliser, mais je veux juste rappeler la vérité de Jésus-Christ parce que c'est la vérité qui sauve. Et là où il y a compromis, il y a confusion. Confusion, bien-aimés. Faisons attention à cela. Les religions qui peuvent paraître mielleuses avec plein de bonnes intentions, ce n'est pas cela qui nous amène au ciel. Ce n'est pas cela qui te donne une assurance d'être sauvé. C'est encore une fois Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que notre Jésus est descendu sur terre sans compromis. Il est monté à la croix sans compromis. Il a été jusqu'au bout, bien-aimé, pour nous. Et il nous demandera, il attend de toi et de moi, que toi aussi tu ailles jusqu'au bout. C'est-à-dire que toi aussi tu fasses des choix. Des choix. Prenons cet exemple où les frères de Jésus viennent le chercher et lui disent « Écoute, eh bien, ta famille te cherche là. » Jésus va se tourner vers les disciples en disant « Voici qui est mon frère, ma mère et ma sœur, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. » Et Jésus est clair, il est radical dans ce qu'il dit. Il dit « Vous êtes peut-être des frères et sœurs de chair. Ok, mais ceux qui sont réellement mes frères et sœurs, ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. » Et Jésus est en train de leur expliquer à ces membres-là de sa famille qu'il n'y a pas de compromis pour lui. Tu as beau être mon frère, ma sœur, du même chair, voilà, parce que né de Marie, mais tu n'es pas mon frère dans la dimension spirituelle si tu n'obéis pas au Père. Et j'aimerais dire que dans l'église, c'est pareil. On peut être 10 000 assis dans la même église, ou 50, ou 100, peu importe. On peut louer Dieu ensemble. On peut prendre la Sainte Seine ensemble. On peut se saluer, se faire des gros câlins à la fin du culte. Mais ce qui fait la différence, c'est est-ce que tu agis réellement selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu es dans un compromis ou pas? Parce que si tu es dans un compromis, tu n'es pas enfant de Dieu. Que les choses soient claires, bien-aimés. Vous voyez, Jésus est extrêmement clair, il n'est pas là en train de faire dans des sentiments, dans le sentimentalisme, dans les émotions. Non, pas du tout. Ah, je l'aime bien, j'aime bien cette culture, j'aime bien cette religion, j'aime bien ce que cela dit, et puis j'aime bien ceux qui servent dans cette religion, donc je ne vais pas me séparer d'eux parce que j'y ai beaucoup d'amis, etc. Ton ami, c'est Jésus-Christ. Ton ami, c'est la vérité. Ton ami, c'est celui qui dit « Je suis le chemin et la vie », bien-aimé. Et je crois que c'est important de réaliser pleinement cela. La parole nous dit d'ailleurs ceci, comment savons-nous que nous connaissons le Christ? C'est parce que nous faisons sa volonté, c'est parce que nous obéissons à sa parole. Celui qui dit « je connais le Christ » et qu'il, n'obéit pas, la Bible nous dit que, il est menteur. La vérité n'est point en lui. Mais celui qui pratique, celui qui met en œuvre sa parole, alors celui-là, nous savons qu'il aime vraiment, réellement, profondément Christ, bien-aimé. Et finalement, c'est cela qui fait la différence. Ce n'est pas quelques prières apprises par cœur, ce n'est pas quelques respects de je ne sais quelle tradition purement humaine. Ce qui est humain te mènera en enfer. C'est ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel, c'est ce qui te mènera à l'éternité. C'est ce qui est en Jésus-Christ, bien-aimé. Ne suis que Jésus. Ne va pas parce que ta famille, ta tradition va par là, respecte telle tradition. Non, suis Jésus pour sa parole, pour ce qu'il dit vraiment. Il dit, je suis le chemin, un seul, unique,
Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste n'est que ajouté par les hommes et nous emmène à la perte. Mais Jésus-Christ, Jésus véritable, cela nous emmène à l'éternité. Amen.